Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise. Chers téléspectateurs, je suis très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition Business Challenge. Comme vous le savez, toutes les 2 semaines, nous avons rendez-vous ensemble sur Télé Sahel dans le cadre de votre programme Business Challenge, le magazine nigérien de l'économie et de l'entreprise. Et pour cette édition Business Challenge, nous allons partir tout de suite à Maradi, précisément au lycée technique d'Ankasawa de Maradi, où nous allons participer ensemble à un échange entre des anciens du lycée technique d'Ankasawa de Maradi, qui sont aujourd'hui des professionnels de la comptabilité au Niger et peut-être même ailleurs, au-delà du Niger, qui vont rencontrer les jeunes lycéens en formation pour les sensibiliser et leur faire prendre conscience des enjeux liés au métier des chiffres, notamment au métier de la comptabilité, l'expertise comptable et tout ce qui en découle. C'était un échange fascinant entre des aînés et leurs plus jeunes frères et leurs cadets. Vous allez voir comment aujourd'hui les enjeux autour de la comptabilité, autour de la profession comptable, et puis de la profession comptable face aux différentes mutations que connaît le monde, que ce soit sur le plan technologique, mais aussi sur le plan normatif. C'est de tout cela que l'échange a abordé comme sujet. Nous allons partir, comme je le disais, au sein d'une conférence organisée par l'Ordre des experts comptables du Niger et aussi avec le centre de formation au métier d'expertise comptable, et qui est aussi un partenariat entre l'Ordre et puis d'autres organisations qui interviennent dans le domaine de la formation. À tout de suite. C'est dans une ambiance studieuse et émue que le lycée technique d'Ankasawa de Maradi a accueilli une rencontre inspirante entre générations. Des anciens élèves, aujourd'hui experts comptables reconnus, sont revenus sur les bancs de leur ancien établissement en tant que modèle à suivre. Une initiative portée par l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Niger, ONECA, en partenariat avec le Centre de formation à l'expertise comptable, CEFEC, qui a pour objectif de sensibiliser les élèves aux perspectives offertes par le métier d'expert comptable. À travers une conférence interactive, ces professionnels ont partagé leur parcours, les défis rencontrés, les compétences requises, mais aussi les nombreuses opportunités qu'offre ce domaine encore méconnu de nombreux jeunes. Un expert comptable est un professionnel de la comptabilité, comme il l'a dit, mais ce n'est pas que de la comptabilité, de la finance aussi, du contrôle de gestion, du droit, de la fiscalité, et qui est détenteur d'un diplôme d'expertise comptable que j'ai défini en amont. C'est quoi le diplôme d'expertise comptable? Et qui est légalement habilité, maintenant à assister, comme vous l'avez dit, à contrôler et conseiller les entreprises et les autres organisations sur leurs obligations comptables, fiscales, sociales, financières et d'autres. Voilà ce qu'on peut dire de l'expert comptable. Donc l'expert comptable, il faut que vous soyez quelqu'un qui détient d'abord les diplômes d'expertise comptable, que vous soyez habilité par la loi à exercer ce que je viens de citer. Quelles sont les missions? Donc ici, les missions de l'expert comptable, on va rentrer dans le métier. Qu'est-ce que la loi? Parce que c'est la loi qui encadre la profession d'expert comptable, je vais revenir après. Donc quelles sont les missions dévolues à l'expert comptable de part de la loi, surtout la loi nigérienne, mais qui est à peu près la même chose dans beaucoup de pays. Et c'est une profession réglementée, ça veut dire que ce qu'un expert comptable inscrit peut faire, les autres ne peuvent pas le faire. Ici, ce que je vais parler, c'est de l'expert comptable professionnel en cabinet, de l'expert comptable professionnel en cabinet, parce que vous n'êtes pas obligé de travailler en cabinet. Donc c'est quoi ces missions, ces métiers? Il vérifie d'abord, apprécie, révise et redresse les comptabilités. C'est la première des missions. À part ça, c'est juste la vérification. Mais l'expert comptable émet également un avis sur la régularité, la sincérité
des états financiers requis des entités et autres organismes conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, qu'ils contrôlent quoi. Les conférenciers ont également profité de cette occasion pour présenter aux élèves le Centre de formation à l'expertise comptable CEFEC, une structure spécialisée qui offre une formation de qualité adaptée aux exigences du métier avec des possibilités de stage, d'accompagnement et de perfectionnement. Le motif, c'était vraiment visiter le lycée technique dans l'objectif de susciter la volonté au niveau des bacheliers techniques à venir s'inscrire au niveau du centre de formation à l'expertise comptable à Niamey. Parce que le constat qu'on a fait, c'est qu'il y a absence totale des représentants du lycée technique. Or, le centre, c'est vraiment destiné à eux. C'est eux qui ont les prérequis en comptabilité, c'est eux qui ont les prérequis en gestion et ils peuvent tenir facilement dans la formation et obtenir les diplômes des différents cursus de l'expertise comptable. C'est pourquoi on est venu aujourd'hui à Maradi, au lycée technique, pour présenter d'abord le métier de l'expert comptable, présenter le centre de formation à l'expertise comptable et à la fin susciter des gens pour venir s'inscrire, les éventuels candidats pour venir s'inscrire au CEFEC. On les attend urgemment, on les attend avec beaucoup d'optimisme parce qu'ils ont eu tous les tenants et les aboutissants de cette formation qui est destinée aux séries G, série E, série F. Au-delà des échanges techniques, cette journée a également été marquée par un moment de partage empreint d'émotion et de fierté. Pour les enseignants et l'administration du lycée, c'est une preuve vivante que l'éducation technique et professionnelle, souvent sous-estimée, peut mener à des carrières brillantes. C'est la première fois dans ma vie, depuis mes 25 ans d'enseignement au lycée, que je vois un frère penser au corps professoral. Ça va tout droit dans l'objectif de bien faire le métier. Donc vraiment, un grand remerciement à mon nom, au nom de mes collègues et à l'ensemble des collègues du lycée. Et je vous dis merci, merci Président. Pour les élèves, cette rencontre a été révélatrice. Elle a permis de découvrir une voie professionnelle concrète, incarnée par d'anciens camarades aujourd'hui accomplis. Une passerelle entre l'école et le monde professionnel, pleine d'espoir et d'inspiration. On a rencontré l'ensemble de la communauté et du lycée technique. On a échangé sur les thématiques du métier de l'expertise comptable. On leur a fait une présentation du centre de formation à l'expertise comptable. Et après, on a échangé, on a aidé nos jeunes frères avec des ouvrages, des livres qui vont leur servir à se former et à devenir également d'autres experts comptables et même d'autres horizons plus que l'expertise comptable. La rencontre a également été une occasion pour ONECA et le CEFEC de procéder à la distribution de livres aux élèves du lycée technique d'Ankasawa de Maradi. Cette activité s'est révélée être bien plus qu'une simple conférence. Un véritable pont entre passé et avenir, un tremplin pour susciter des vocations et une source de motivation pour toute une génération en quête de repères. Notre deuxième sujet nous amène à l'université Abdou Moumouni de Niamey, plus précisément à la faculté des sciences économiques et de gestion. Dans le cadre du 13 mai et surtout aussi dans le cadre de l'initiative lancée depuis quelque temps par la faculté des sciences économiques et de gestion qui consiste à recevoir chaque mois une personnalité qui impacte l'environnement socio-économique du Niger pour échanger avec les enseignants-chercheurs et les étudiants sur son parcours dans l'optique d'inspirer et de partager des modèles de réussite, surtout dans le milieu académique, pour faire un pont entre l'université et le monde professionnel. Dans ce cadre, la faculté des sciences économiques et de gestion a reçu Mme Meida, qui est la présidente directrice générale de Nigerlais, mais qui a également beaucoup d'autres casquettes parce qu'elle est actrice très reconnue dans l'environnement économique et social du Niger. Elle est aussi notamment la présidente de l'organisation des professionnels du secteur de l'industrie au Niger. Nous allons partir dans le cadre de ce partage d'expérience et ce sera notre dossier Business Challenge, le dossier grand format Business Challenge que nous vous proposons. Soyez confortables pour 20 minutes d'échange entre Mme Meida et les étudiants à la FSEG
mais également en présence des enseignants-chercheurs de l'Université Abdou Moumouni de Niamey et particulièrement de la faculté de sciences économiques et de gestion. J'espère que les échanges vont beaucoup vous plaire et à tout de suite pour le vif du sujet. La 5e édition de la conférence mensuelle Partage d'expérience du 16 mai 2025 de la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université Abdou Moumouni de Niamey a fait honneur aux femmes nigériennes à l'occasion de la journée du 13 mai en invitant une femme inspirante à la session. Vu l'importance historique de cette date, l'équipe organisationnelle se réjouit d'avoir participé à la célébration de la journée avec leurs confrères enseignants, chercheurs et étudiants autour d'une personnalité de marque au Niger. Il s'agit de Mme Zainabou Meïda Mahmoudou, la présidente et dirigeante de la société Niger-Lait SA, une entreprise spécialisée dans la transformation laitière. Pour cette édition du mois de mai 2025, nous avons tenu à inviter une dame. Donc pour aussi montrer aux étudiantes et aux étudiants que les femmes contribuent à l'économie nationale et qu'elles peuvent mener à bien des projets qui vont fortement impacter la société. Ça permet également de booster la motivation des étudiants, de leur montrer quelles sont les étapes qu'on poursuit quand on veut réaliser un projet, de leur montrer qu'il faut avoir des ambitions et qu'il faut avoir l'amour de ce qu'on fait. Il faut travailler, avoir de la rigueur, avoir un objectif qu'on poursuit et être très, très rigoureux. Émus de la recevoir au programme, les hommes et femmes de la faculté ont rappelé l'intérêt qu'ils voient en leur invité d'honneur. Dans le cadre de partage d'expérience, nous avons pensé à vous. Comme j'ai l'habitude de le dire, partage d'expérience, c'est seulement les hommes et les femmes qui ont impacté positivement leur environnement que nous invitons. Et vous êtes parmi ces personnalités-là. Derrière chaque personne qui inspire se cachent des leçons de vie à tirer. Son parcours académique et professionnel ne fait pas exception. À travers son bref portrait, ont été identifiés l'amour, l'engagement et plein d'autres aspects. La première, c'est d'abord, et ce qui est important pour nous, c'est vous rappeler l'importance des études supérieures. Elle est d'abord ingénieure d'industrie agroalimentaire à l'École nationale de Nancy, spécialité boissons, brasserie et conditionnement, et aussi ingénieur agronome de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Donc la formation, si on peut dire, a déjà été décidée sur la base, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'objectif initial. Ensuite, la deuxième leçon, c'est par rapport à la ténacité surtout en entreprise. C'est facile pour nous aujourd'hui, peut-être de remarquer ça, mais dans les années où Madame la Présidente a commencé à être responsable d'entreprise, responsable d'abord dans des entreprises avant d'être responsable de la sienne, elle a commencé sa carrière dans un groupe international, l'actuel Castel que vous connaissez, ancien BGI, puis a décidé de faire un retour au pays où elle était responsable de contrôle qualité des processus de production dans 2 usines, pas une seule, mais 2 usines de la Niger, à savoir l'usine de Niamey et l'usine de Maradi. Comme à l'accoutumée, ces introductions ont servi de tapis rouge pour l'impressionnante invitée de s'exprimer sur sa personne ainsi que son entreprise. Dotée d'une intelligence créative et consistante à ses projets, l'éminente invitée a exposé sa motivation à créer sa propre entreprise de laiterie. Niger-Lait est une entreprise que j'ai bâtie, mais avec la plus grande passion. Et en tant qu'ingénieur en industrie agroalimentaire, je me forçais de démontrer par le truchement de mes études que c'est bien possible de pouvoir être à la hauteur de la création d'une entreprise. Je peux vous dire que cette entreprise a été bâtie presque de rien. J'ai commencé dans mon garage familial, 20 mètres carrés. Et bien sûr, ce garage a été transformé en atelier de travail. Et c'était en décembre 1994. Et ce qui n'était qu'une production artisanale, environ
200 litres par jour, est devenu aujourd'hui un acteur majeur de l'agro-industrie au Niger. Capacité de production 55 000 litres avec 2 étapes principales. Une première qui transformait cet établissement en société semi-industrielle d'abord, en 1996, et en 1998, elle est devenue une société anonyme. Le succès de chaque projet réalisé se base sur des stades d'évolution franchis. Créé en 1994, a fait d'innombrables progrès dans ses différents domaines d'intervention. En 1998, cette société a été transformée avec un capital de 101 millions, qui a pu lever aussi des financements pour passer de 200 litres à 10 000 litres et à 35 000 litres. Et en 2006, cette société a atteint un niveau de croissance qui lui a permis de pouvoir lever des fonds à la hauteur de 3 500 000 pour investir en 2006 dans un nouveau hall, un nouveau bâtiment de pratiquement pour permettre de rehausser sa capacité à 55 000 litres. Et la surface bâtie, que je vous ai dit de 20 mètres carrés, est passée à 3 000 mètres carrés de surface bâtie. Cette entreprise a commencé avec 5 emplois, y compris moi. J'étais employé de ma propre entreprise. Je suis le manœuvre jusqu'à présent. Et en 1995, cette société a fait 15 millions de chiffre d'affaires et elle est passée à plusieurs milliards de chiffre d'affaires. Au-delà des chiffres que je suis en train de vous donner, c'est une grande conviction qui m'a animée tout le long de mon parcours. Donc je vous ai dit que j'ai commencé en 1994, ça veut dire que Nigerlais a 30 ans. Ce n'est pas un parcours sans impact sur l'humanité. Et c'est pour vous dire que combattre la médiocrité par une bonne gouvernance financière et sociale, ainsi qu'un système de management basé sur les normes ISO, était l'un des principaux axes de la réussite d'un Nigerlais. Chaque entrepreneur a une vocation qui le motive à mieux servir sa cible, fournir des produits de qualité à sa clientèle et la confiance qu'elle a aux femmes et jeunes qui travaillent à ses côtés font également partie des facteurs clés de sa ténacité. C'est que pour nous, nous sommes convaincus que l'agriculture et l'élevage, qui ont été trop longtemps négligés, sont quand même les piliers de notre souveraineté économique et alimentaire. Nous sommes aussi convaincus que les femmes, par leur démographie, ont un rôle central à jouer dans la transformation de notre pays. Et ça, vous devez le garder présent à l'esprit. Vous êtes les piliers de l'économie de notre pays. Malgré le succès enregistré, l'entreprise de transformation laitière a rencontré des difficultés surmontées grâce à l'abnégation, l'innovation et la conviction de servir, choses qui lui ont permis de rester actif sur le marché. Et je peux vous dire que mon parcours n'a jamais été servi sur un tapis rouge. Mais je peux vous affirmer que c'est un parcours qui a été jalonné de beaucoup d'obstacles. Mais à chaque fois, je me ressaisis parce qu'en face, j'ai justement cet ego qui est la femme qui me dit non, tu ne dois pas tomber. Tu dois garder la tête haute et affronter tous les obstacles qui s'élèvent vers toi. Dès que vous créez quelque chose qui marche, on pense que vous êtes à l'abri. Or, ce que je voudrais vous dire, c'est que chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour qui passe est une épée Damoclès sur l'entreprise que vous avez créée. Elle peut tomber. Donc, ce qui fait que l'attention
doit être de mise et de règles. Même quand vous parlez, même quand vous causez, vous savez qu'il y a un objectif qui vous est assigné, eh bien, il ne faut pas le perdre de vue. Et ça, c'est très important. Dans un pays en développement, la jeunesse participe de plusieurs manières à sa construction. D'un regard plein d'espoir, l'invité convie les participants et l'ensemble de la jeunesse nigérienne à prendre part de manière significative au développement du Niger. Il faut oser. Il faut oser entreprendre, il faut oser innover, il faut oser accompagner vos rêves en grande pompe. Je vous invite vraiment, chers étudiants, à ne jamais sous-estimer la valeur de vos idées, à apprendre à vous former, mais aussi à vous confronter tôt ou tard et très tôt au terrain. Car ce que vous construisez aujourd'hui préparera le Niger de demain. Cette 5e édition s'est ensuivie d'une séance de questions-réponses objectives qui ont contribué à enrichir l'assise. Ouverte aux échanges, Mme Zainab Maïda Mamoudou a répondu avec enthousiasme aux questions des participants. Questions ayant permis de tirer plein de leçons. Est-ce que vous avez imaginé Niger sans vous? Et comment vous voyez l'avenir de Niger dans les prochaines années? Je me suis engagé depuis le début à gérer la succession. Gérer la succession parce que je pouvais même en cours de route perdre la vie. Donc depuis que j'ai commencé, mes enfants, vous avez 40 ans, le garçon. Vous avez 30 ans, 27 ans, 24 ans. Quelles sont les difficultés que vous avez eu à affronter face aux autorités d'antan? Déjà en 1996, il y avait une approbation de 69 millions pour aller en zone industrielle. Et moi, j'avais en contrepartie amené, si vous voulez, le terrain en zone industrielle. Et c'est là qu'a commencé les grosses problématiques. Déjà, une femme qui devait chercher un terrain. Le pourvoyeur de terrain le plus autorisé, c'est l'État. Donc, c'est les domaines. Le cadastre. Et les domaines, quand je suis allée, moi j'avais qu'un montant qui représentait 2000 mètres carrés. Et quand je suis allée au domaine, le gars il m'a regardé, j'ai dit je veux acheter un terrain de 2000 mètres carrés en zone industrielle. Il m'a regardé de haut en bas. Et il m'a dit et vous êtes un investisseur? Un Nigérien, hein? J'ai dit oui, monsieur, voilà, moi je suis ingénieur, je suis en train de fabriquer mes produits et que là, je dois aller en zone industrielle parce que c'est la conditionnalité pour le prêt que je viens d'avoir. Il m'a dit non, nous, on n'a pas de 2000 mètres carrés à vendre en zone industrielle, madame, on attend des gros investisseurs qui vont prendre 10 hectares. 5 hectares, vous cherchez 2000 mètres carrés. Alors j'ai dit, mais j'ai fait comme ça, je dis, monsieur, vous voyez là, je viens pas d'ailleurs, ici dans les veines là, c'est nigérien à 100%. Donc c'est mon pays et je veux investir dans mon pays. Je ne vais pas aller ailleurs. J'ai dit, qui vous dit que dans 5 ans, 6 ans, ce ne sera pas une grosse entreprise? Il dit, rien ne nous le prouve. J'ai dit, ok. J'ai dit, bon, vous avez un patron ici? Il m'a dit, notre patron, c'est le ministre. Je cherchais un rendez-vous quand le ministre a ouvert la porte parce que je faisais du bruit avec son chef de cabinet. Il m'a dit, on ne prend pas de rendez-vous comme ça. Voilà, j'ai dit, bon. Et le ministre est venu chercher un papier. Et il a trouvé la discussion, il m'a dit, madame, vous avez un problème? J'ai dit, oui, j'ai un problème, voilà, je lui ai expliqué.
Et il m'a dit, ok, expliquez, c'est là-bas au domaine qu'on vous a dit ça? J'ai dit oui. Il dit, mais c'est pas possible. Si on avait 1000 comme vous au Niger, mais le Niger serait parti. Il m'a dit, d'accord, donnez-moi le nom. J'ai dit, voilà, j'ai un prêt, c'est déjà ok, il me reste juste. Il m'a dit, revenez dans une semaine. Je suis revenue. Dans une semaine, mon problème était réglé. Donc c'est pour vous dire que les difficultés Samamka ont aussi bien des difficultés sociales, financières, des difficultés dans le management. Il y a tout type de difficultés dans la société. Mais quand vous entreprenez, sachez qu'aucune difficulté ne doit vous mettre à terre. À quel moment une femme peut se lancer dans l'entrepreneuriat pendant les études ou bien après les études? Un projet, à tout moment, vous pouvez le penser. Vous pouvez être en train d'étudier, mais pensez à votre projet. Vous allez l'amener, le penser, l'implémenter, vous l'internalisez et ensuite vous l'exprimez. Après la séance questions-réponses, la chef du département gestion des ressources a fait une synthèse des points primordiaux évoqués par l'invité pour les étudiants et porteurs de projets qui souhaitent réussir leur vie professionnelle. Il faut se baser sur ses compétences pour pouvoir faire un travail de bonne qualité. Il faut avoir des principes et il faut avoir une ligne directrice. Donc autrement, ça ne va pas marcher. La première condition, c'est de se garantir une formation de qualité. Et là, dans son mot de fin, elle a tenu à vous le rappeler. Si pendant les cours, vous faites WhatsApp, si pendant les cours, vous bavardez, si vous venez en retard, vous ne respectez pas les règles, vous n'êtes pas discipliné, vous n'êtes pas rigoureux, ça ne va pas marcher. Donc ça, c'est vraiment une règle. Si vous avez eu la chance de recevoir aujourd'hui Madame la fondatrice de Nigerlait, antérieurement, vous avez reçu d'autres personnes et quand vous comparez, il y a toujours la rigueur, la discipline, il y a un rêve et il y a le travail derrière. Maintenant, on tombe, mais on se relève. Et c'est ça aussi qui est important. Tous les projets que vous allez initier ne vont peut-être pas tous réussir, mais si vous vous relevez, vous allez capitaliser l'expérience que vous avez antérieurement acquise pour pouvoir mener à bien le prochain. Peut-être que ce sera celui-là le bon. La 5e édition de partage d'expérience a été marquée par une remise d'un certificat de participation à l'invité du jour. L'évaluation des impacts de la conférence pour les étudiants a été satisfaisante du point de vue des administrateurs et des étudiants. Un premier objectif, c'est d'aider ces étudiants-là à découvrir la réalité du monde du travail et ici, nous concernant, la réalité des entreprises, et plus précisément les entreprises nigériennes, à travers le récit qu'en font les personnes qui les ont généralement fondées et qui les dirigent aussi. Et étant étudiant, donc c'est bien normal à ce qu'on soit apte, comme ça rigoureux et qu'on applique bien évidemment tout ce qu'on a pu saisir au niveau des classes, au niveau du partage de connaissances, chose qui va nous permettre de bien faire notre vie professionnelle. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement suivi Business Challenge, cette édition où nous avons parlé d'expertise comptable, mais également où nous avons écouté le parcours inspirant de Mme Meïda, qui est aussi aujourd'hui un modèle pour beaucoup de femmes et de jeunes filles au Niger, mais peut-être même au-delà. J'espère que les différents échanges vous ont été profitables. J'espère que vous allez continuer à être fidèle à l'émission Business Challenge. En tout cas, rendez-vous dans 2 semaines pour une autre édition de Business Challenge, pour une nouvelle édition de Business Challenge. Mais en attendant, vous pouvez aussi être à notre compagnie à travers les autres programmes produits par Impact Media, notamment l'émission Agri Challenge qui passe également sur Télé Sahel le samedi à partir de 19h et aussi l'émission Archiculture qui passe le vendredi à 19h également. Mais au-delà des programmes sur Télé Sahel, nous pouvons toujours continuer à interagir sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez suivre nos contenus à travers Facebook, à travers YouTube, à travers notre fil Twitter, mais également tous les jours à travers la radio Challenge FM 96.6 MHz. C'est la radio des entrepreneurs, la radio du Niger qui avance. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité. Rendez-vous dans 2 semaines pour une autre édition de Business Challenge. Bonsoir. Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise.